garçon et une fille que leur papa portait sur sa bosse sous l'ombre claire des oliviers. Alors, il piocha de son mieux, voilà aux yeux, arrachant à la terre avare quelques maigres boissons de pois chiches, voilà aux miches. Alors, ouais, pas de mon grossier, hein. Quand c'est grossier, une miche, une belle miche de pain. Mais si tu veux parler du pain, c'est pas une partie du corps. C'est vrai. Je t'en demande, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, continuez. Alors le bossu, ramassez des pois chiches. Des pois chiches. Ah, oui. Oui, Des pois chiches. Oui. Des pois chiches, quelques tomates. Voilà, pâte. Elle ramassait des asperges sauvages, des champignons, Poil au rognon, des arbouges, des escargots. poil au gigot. Et ils étaient plus heureux que jamais lorsque la mort s'approcha de la ferme solitaire. Le garçon, qui avait 15 ans, fut saisi d'une longue fièvre. Un soir, par les bras de son père, il mourut. Le bossu l'appela pendant 4 semaines. On entendait ici. Et puis, il mourut à son tour, en souriant. Pour soigner son enfant, il avait hypothéqué sa ferme, si bien qu'un triste jour, la mère et la fille en furent chassées. Il ne leur resta qu'une vaste garrigue, terre ingrate et parfumée, où fleurissent le thym, le cyste et la lavande. Là, au bout d'un vallon de roches blanches, on trouve un mur de pierres sèches qui ferme une grotte où pleure une source. C'est là que vivent ces 2 femmes dans l'incertitude et la pauvreté, nourries du lait de 4 chèvres, des maigres fruits d'un petit jardin et des prises de quelques pierres. Il paraît que la mère est à demi folle et que la fille est belle et sauvage. Que deviendront-elles? Dieu seul le sait. Telle est l'histoire du bossu des garrigues, monsieur. Elle commence bien, mais elle finit mal. C'est peut-être parce que ce n'est pas un conte, mais qu'il s'agit d'un roman vécu. Poil au cul. Ne croyez pas, messieurs, que j'ai retrouvé le sens de Louis. Hélas, non. Mais vous m'aviez déjà fait ce coup-là l'année dernière. Je n'avais pas compris, bien entendu. Mais votre manège m'avait intrigué. Et comme j'interrogeais une personne qui avait assisté à la scène, cette personne me vendit la mèche. Maintenant, messieurs, excusez ma grossièreté. Elle fut longuement préméditée. Et servez-moi gratuitement l'apéritif d'honneur auquel j'ai droit. Avec joie, monsieur Belloiseau.